Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines formes se répètent partout dans la nature? L'escargot, la coquille, la galaxie, les vagues de l'océan, même l'empreinte digitale. Des endroits complètement différents, des créatures complètement différentes, et pourtant la même courbe, toujours la même. Les mathématiciens ont un nom pour ça, la spirale de Fibonacci. C'est un calcul simple. Tu additionnes deux nombres, le résultat donne le suivant. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, ainsi de suite. Et plus tu avances, plus ce calcul dessine une spirale, toujours la même, partout dans la nature, partout dans l'univers, comme si la création entière suivait un seul et même code. Un jour, je suis tombée sur quelque chose, une idée, une observation. Quelqu'un avait remarqué que cette spirale ressemblait à une lettre arabe, la lettre Waouh. Regarde bien, la même courbe, le même enroulement, la même spirale. Ce n'était qu'une observation, mais en moi, quelque chose s'est allumé. Et si ce n'était pas qu'une coïncidence? Et si chaque lettre cachait quelque chose? Mais pourquoi la nature utilise cette spirale? Parce que c'est la façon la plus efficace de grandir. Regarde le tournesol. Ses graines sont disposées en spirale de Fibonacci. Résultat, aucun espace perdu. Chaque graine a sa place exacte. Tout s'emboîte parfaitement. Les feuilles sur une tige font pareil. Elles poussent en suivant cette spirale pour que chaque feuille reçoive le maximum de lumière sans cacher celle du dessus. Et quelque chose m'a frappé. Dieu a gravé ce principe dans toute sa création. Chaque graine, chaque feuille, chaque coquillage, zéro gaspillage. Et dans le Coran, il nous dit la même chose. Ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate 7. Et il dit ensuite, ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Sourate 17. Ce principe que Dieu a gravé dans sa création, il nous demande de l'appliquer dans nos vies, notre temps, notre argent, notre intelligence, notre énergie. Tout ce que Dieu nous a donné doit être utilisé avec sagesse et utilisé pour se rapprocher de lui, pour servir sa cause. Car Dieu nous dit dans la sourate Al-Kawthar, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. L'abondance que Dieu nous donne, ce n'est pas juste pour en profiter, c'est pour prier, c'est pour sacrifier. Ce n'est pas juste sacrifier une bête, mais tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le sacrifier pour lui et sa cause. Comme pour Suleiman, paix sur lui. Dieu lui avait mis dans son cœur l'amour pour les chevaux, mais quand il aperçut que cela l'éloignait plus rapide de Dieu, il les décapita. Et puis Dieu exauça sa prière, car il savait que peu importe ce qu'il lui donnerait, il serait toujours un serviteur sincère. Et pour ceux qui font le contraire, qui font passer leur bien, leur famille, leur confort avant Dieu, son prophète et sa cause, Dieu nous avertit dans la sourate Al-Tawbah. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu, son messager et la lutte dans le sentier de Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son ordre. Et tout cela, toute cette sagesse, toute cette leçon sur la croissance, le sacrifice, elle est inscrite dans une seule lettre, la lettre Waouh, qui nous enseigne comment grandir, comment recevoir la lumière de Dieu, en utilisant ce qu'il nous donne sans gaspiller, et surtout en les utilisant pour lui et sa cause. Inévitablement, on grandira, en suivant le même schéma que la spirale de Fibonacci, vers l'infini. C'est ça la vie du croyant, une croissance continue vers Dieu. Dans les prochaines vidéos, on continuera lettre par lettre, secret par secret. À bientôt.